Ouais, c'est celle qui sent le moins fort, mais elle... Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes cadeaux de Noël 2018. Harry Potter et les animaux fantastiques évidemment. Alors je sais, il est un petit peu tard, aujourd'hui on est le 4 janvier il me semble, donc je suis un petit peu à la bourre, mais je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous en parler, d'autant que entre mon anniversaire à la fin du mois de novembre et Noël du coup il y a quelques jours, j'ai reçu pas mal de cadeaux Harry Potter. Du coup voilà, je me suis dit mieux vaut tard que jamais, je vais quand même le faire même si c'est un petit peu à la bourre, hein, voilà. Entre temps je vous ai posté d'autres vidéos et j'espère d'ailleurs qu'elles vous ont plu. On va commencer avec mes cadeaux d'anniversaire parce que c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de choses Harry Potter, d'ailleurs plus à mon anniversaire qu'à Noël. Alors la première chose que j'ai eu pour mon anniversaire c'est ces petits chaussons Edwige. Tout doux, tout mignon, ils sont juste adorables. Je les ai pas encore portés parce que du coup j'avais laissé mes cadeaux d'anniversaire de côté pour pouvoir vous les présenter. Mais voilà, donc j'ai eu ces petits chaussons, il me semble qu'ils viennent de Primark. On a du coup ici les petits yeux d'Edwige et puis les petites ailes là, c'est vraiment trop chou. Il me semble que c'est mon amie Betty qui me les a offerts pour mon anniversaire pour porter chez soi au chaud en mode pilou cosy. Et voilà, je les adore et je suis trop contente. La seconde chose que m'a offert Betty, c'est cette jolie boîte Hogwarts, donc Poudlard. Donc en fait voilà, c'est une boîte de bougies. Il y en a 4 à l'intérieur et vous allez comprendre pourquoi. Mais franchement, je suis désolée, ça reflète un petit peu avec la lumière, mais franchement cette boîte est juste trop jolie. Donc du coup sur le devant, il est écrit Poudlard Cadeau Gift Set. Et sur le côté, on retrouve plusieurs fois du coup l'emblème de Poudlard avec... les emblèmes des maisons également. On a ici un petit aigle, un petit blaireau, je ne sais pas s'il y a des lions et des serpents, si il y en a. Voilà, cette boîte est trop jolie, il me semble que c'est également Primark. À l'intérieur du coup vous avez plusieurs bougies, je vais vous montrer ça maintenant. Évidemment j'arrive pas. Tada! Donc nous avons une bougie par maison, à savoir que chaque bougie a un parfum différent. Alors je les ai senties quand Betty me les a offerts et il me semble que celle qui sent le plus bon ça doit être Gryffondor. Ouais, elles sont vraiment très bonnes celles de Gryffondor, mais... Non, moi je préfère celle de Serdaigle évidemment, voilà, c'était destiné, mais... Ouais, celles de Serpentard sont également bonnes, mais il me semble que celle de Poufsouffle, dans mon souvenir... Ouais, c'est celle qui sent le moins fort, mais elle... Je disais, celle de Poufsouffle, c'est celle qui sent le moins fort, mais elle sent également bon. Elles sentent toutes très bon. Gryffondor, c'est celle qui sent le plus fort. Je suis vraiment très nulle pour... écrit bougie parfumée, bah c'est bien, ça me renseigne. Bref, voilà donc pour les petites bougies. On continue avec un cadeau de la part de mon meilleur ami, donc Michael, que vous avez pu apercevoir sur Instagram une ou deux fois. Ça m'a fait trop plaisir de sa part parce que c'est pas du tout un fan de Harry Potter en l'occurrence, et il a quand même une petite attention pour moi du coup en rapport avec Harry Potter. Il s'agit de cette pochette à livres. En fait c'est une pochette pour protéger vos livres dans votre sac et je la trouve juste magnifique. Elle est toute blanche du coup avec quelques objets dessus. On retrouve notamment le vif d'or, l'éclair, le symbole des reliques de la mort et les lunettes de Harry. Il me semble que c'est tout ce qu'il y a dessus et elle est vraiment très simple. Je sais pas exactement où est-ce qu'il l'a acheté, je pourrais pas vous dire malheureusement parce que il me semble qu'il a dû la commander sur Etsy. C'est vrai que c'est trop cool pour protéger les livres dans le sac. Maintenant j'ai quand même un petit peu peur de l'utiliser parce qu'elle est tellement belle, je me dis dans mon sac elle va salir et tout. Bon, en même temps c'est un peu le but, mais je la trouve trop jolie. Et ce qui est génial c'est qu'en plus elle a une bonne taille. Tous les types de livres rentrent à l'intérieur, les livres de poche mais aussi les plus gros livres du type ce que je vais vous présenter par la suite. Mais vraiment c'est vraiment un bel objet, je suis trop contente, c'est de superbe qualité. On continue avec les cadeaux d'anniversaire. Donc le prochain c'est un cadeau de Marine et Marion. Donc ce sont deux de mes amis avec qui je suis partie à Édimbourg. Vous le savez si vous avez vu mon vlog à Édimbourg du coup en rapport avec Harry Potter. Le cadeau en question c'est ceci. Donc il s'agit de l'encyclopédie Le Monde Antique de Harry Potter. Je savais même pas que ce livre était sorti, mais alors quand je l'ai vu j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'un livre qui vous informe de toutes les origines des mots utilisés par J.K. Rowling dans les livres Harry Potter. Si je l'ouvre, nous avons par exemple Félix Felicis et en fait on a tout un paragraphe du coup qui explique ce qu'est le Félix Felicis, mais aussi l'étymologie du mot et tout ce qui fait que J.K. Rowling a utilisé ce mot
précisément pour décrire tel ou tel objet, ou dans ce cas précis du coup une potion. Et franchement c'est juste trop cool, c'est parfait pour la serre d'aigle en moi. Évidemment je ne l'ai pas encore lu en entier parce qu'il y a énormément d'informations, mais j'ai trop hâte de pouvoir vraiment le parcourir. Il a l'air vraiment intéressant ce livre, et moi qui adore tout ce qui tourne autour de Harry Potter, tous les secrets de fabrication entre guillemets des livres Harry Potter, ou en tout cas de l'écriture des livres Harry Potter, je pense que je vais adorer parcourir les pages de ce livre. Toujours sur les cadeaux d'anniversaire, j'ai reçu ce petit porte-clés Funko Pop Niffler de la part de mon amie Asma. Je l'aime trop. Alors j'ai pas les Funko Pop des bébés Niffler parce que du coup j'ai peur qu'elle me prenne encore plus de place. J'ai trop de Funko, il faut que j'arrête et tout. Mais du coup elle m'a offert le porte-clés et je suis trop contente. Il est juste adorable, et en plus j'avais pu l'accrocher dans mon sapin du coup cet hiver, enfin en tout cas pendant la période des fêtes, et c'était trop chouette, je suis trop contente. Voilà. Et on termine les cadeaux d'anniversaire avec ce cadeau de ma meilleure amie Laura, ma meilleure amie d'enfance. Il s'agit d'une petite boîte à musique Harry Potter, donc elle est juste magnifique. Laura m'a dit qu'elle avait galéré pour la trouver, et franchement je comprends parce qu'elle est trop belle. Ça fait un petit peu rustique, donc sur le devant il est écrit Always, le A est du coup avec le symbole des reliques de la mort. Sur le côté nous avons l'emblème des Gryffondor, de l'autre côté on a l'emblème de Poudlard, et derrière il est inscrit Quidditch avec un petit vif d'or, et tout ça est gravé en fait dans le bois, et c'est juste trop beau. Et du coup si j'ouvre la boîte, nous avons l'inscription I solemnly swear that I am up to no good, donc je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et encore une fois c'est tout gravé, et autour de l'inscription on a des petites traces de pas, donc comme sur la carte du maraudeur. En fait il faut tourner, je sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'objet, mais il faut tourner du coup cette petite manivelle qui est sur le côté, et ça joue la musique de Harry Potter. Alors voilà, donc ça joue le thème, le Hedwig thème de Harry Potter, c'est juste trop mignon. C'est un objet que j'avais jamais vu auparavant, donc franchement quand j'ai ouvert le cadeau j'étais super surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement je sais pas où elle a trouvé ça, c'est un mystère, mais voilà, je suis trop contente, c'est trop chou. On continue et on finit avec mes cadeaux de Noël Harry Potter. C'est plus les animaux fantastiques d'ailleurs cette année, mais en l'occurrence ce sont des cadeaux que je suis allée m'acheter moi-même avec les sous du coup que j'ai eu de la part de mes parents. C'est vrai que ma famille a un peu des difficultés à m'offrir des choses en rapport avec Harry Potter parce que j'en ai plein, et du coup ils savent pas forcément, vu que j'habite pas avec eux, ils savent pas forcément ce que j'ai et ce que j'ai pas, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup cette année mes parents m'ont donné un peu de sous, et du coup je suis allée m'acheter cette petite merveille dont je vous avais d'ailleurs parlé dans ma wishlist de Noël. Il s'agit du pacte de sang de Grindelwald et Dumbledore, donc le pendentif de Grindelwald, en fait c'est comme ça qu'il est appelé sur la boutique de Noble Collection. Celui-là je l'ai trouvé à la boutique éphémère des Galeries Lafayette à Paris parce qu'il est totalement en rupture de stock depuis avant Noël sur le site de Noble Collection. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près, mais c'est un objet qui est juste tellement beau, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je trouve que la boîte est pas si jolie, je pense que je vais essayer de trouver quelque chose d'autre pour l'exposer dans ma chambre, parce que je trouve dommage de mettre un objet aussi beau dans une boîte un peu bof. Et voilà du coup le petit objet, on a du coup la perle au milieu qui est censée contenir du coup les 2 gouttes du sang de Grindelwald et Dumbledore. Il est juste trop joli. En haut on a du coup une inscription, ah peut-être que ça forme un G et un D, c'est possible. Faudrait que je me confirme ça, mais voilà du coup cet objet est juste trop joli, je suis tellement contente, il est beau. On termine avec mon cadeau de moi à moi, oui parce que chaque année je me fais un cadeau de moi à moi, plus ou moins onéreux je dois avouer. Cette année j'ai été assez raisonnable, je me suis tout simplement acheté ce livre. Il s'agit du script des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Donc comme vous le savez il est sorti il y a un petit moment, mais moi je ne voulais pas la version française parce que je ne vois jamais les films en français, donc j'aurais trouvé ça vraiment trop bizarre de le lire en français, en version française. Donc du coup je suis allée à la Fnac et je me suis offert la version originale. Je suis trop contente, il est vraiment très beau. En plus c'est vrai que ce que j'adore avec les livres en version originale, et notamment les livres britanniques du coup, c'est qu'ils sont en hardcover, donc la couverture est dure et il y a un ticket de caisse à l'intérieur, très bien. Et voilà, donc là le livre à l'intérieur de la couverture est juste trop beau également. En fait il est tout noir
On a une couverture de très belle qualité. Et dessus donc nous retrouvons la tour Eiffel, du coup en doré, vraiment trop joli. Et du coup sur le côté nous avons tout en doré également, du coup le nom de l'auteur, Les Crimes de Grindelwald, The Original Screenplay. Je sais pas si c'est comme ça également sur la version française, mais l'intérieur de la couverture est toute noire avec du coup des petites étoiles dorées. Je suis trop contente, il est vraiment trop beau. Et il va aller parfaitement aux côtés du script des Animaux Fantastiques. Et voilà les moldus, c'est tout pour cette vidéo cadeau de Noël et cadeau d'anniversaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Vous pouvez évidemment, je vous y invite, vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé par du contenu en rapport avec Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!